I'm singing because I've just had enough. I've had enough. C'est lui qui me fortifie, me rend fort. Ah, un thème magnifique. Et le Seigneur a mis sur mon cœur. Ah, je ne sais pas si je suis en lutte avec le Seigneur Tout-Puissant. Vous le savez que j'allais venir aujourd'hui. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a-t-il reçu quelque chose me concerne? Alors, moi je suis en lutte avec le Seigneur. Moi je reçu quelque chose vous concerne. Alléluia. Amen. Alors tu vois le pasteur, je parlais avec lui, et puis il m'a dit, tu vas venir mardi? J'ai dit, pasteur, sauf mardi, pas mardi. Il dit, pourquoi je ne viens pas mardi? Samedi. Parce que le Seigneur a mis un mot sur le cœur. Mais je ne connais pas le thème. Je ne connais pas le thème, mais Dieu m'a dit, tu prends le thème, ok, qui te soit vraiment à l'aise. Vraiment un thème, c'est-à-dire que tu ne peux pas, même pas. Et puis quand tu vois que tu es là, alors tu libères ce thème-là. Je ne sais pas si je vais m'obéir. Je suis en train de chercher Seigneur. Mais quel est ce thème-là? J'ai failli même, pasteur, j'ai failli même vous donner le thème que je suis en train d'enseigner aujourd'hui à l'église. Alors je voulais voir s'il y avait un lien quelconque. Mais je n'ai pas comment trouver. Je dis, bon, sinon si je fais la page dans ce thème-là, il peut toujours avoir des frustrations. On ne sait jamais. Des déceptions, oui, mais parce qu'il dit il n'a pas bien vu le thème, notre thème ici. Alors j'ai dit, Seigneur, vraiment pour ma grâce, je vais être obéissant ici, je vais être fidèle, je vais prendre le thème qui a été souligné ici. Alors le thème que le pasteur nous a conduit, c'est dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 9, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et puis, je voulais bien comprendre. Je dis que tu peux mettre le thème qui est, ok, nous avons la possession. Ok, tu peux me le mettre s'il te plaît. Voilà. Dieu nous a destinés à la possession par notre Seigneur. Je dis bon, je vais prendre les deux thèmes qui sont unis, vous allez comprendre. Nous allons lire donc ainsi donc dans Luc 18. Luc 18. Luc 18, à partir du verset 35, nous lirons jusqu'au verset 43, c'est-à-dire à la fin. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie pitié de moi. Si quelqu'un veut te faire taire, bien-aimé, crie davantage. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut te craser dans tous les domaines, quand bien-aimé, il se passe quelque chose en toi, je vais le dire ici, pendant le message. Oh, mais prends ton courage entre les deux mains et crie davantage. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 39, je reprends. Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie
pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Et quand il s'est fait approcher, il lui demanda, que fais-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus-Christ en glorifiant Dieu, tout le peuple en voyant cela, rendu louange à Dieu. Nous aussi nous rendons louange à Dieu. Amen. 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 Et prenez vos places ici. J'allais prendre deux textes, mais c'est fait que bien aimé, celui que j'allais prendre, je vois à la fin, ça résume aussi de deux textes. Donc pour essayer un peu de rester le temps, nous allons rester avec ces textes-là. Le thème de notre jeûne, nous sommes en train de jeûner, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 9. Il est dit, je vais le lire, comment tu peux mettre ici, il est dit, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais plutôt à la possession du salut par Jésus-Christ. Alléluia, tu peux dire Amen très bien. Amen. Voilà. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition, à la possession, à l'accès du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux parties ici, avec deux mots principaux, la colère et le salut. Nous avons ici, le pasteur a fait exprès, nous avons bien aimé ici un grand thème sur la doctrine chrétienne. Ce qu'on appelle la doctrine bien aimée du salut. Ok, le mot salut bien aimé, ça vient du grec sotéria. Donc, le thème bien aimé, ok, ne soyez pas, ok, c'est pas pour vous épater absolument rien. C'est vrai qu'elle rappelle, je sais que le pasteur a fait ça aussi. Ok, c'est la sotériologie. Alors, il faut que nous puissions arriver à définir ce que c'est le salut. La colère, ce n'est pas un problème. La colère, on va seulement donner, bien aimé, un synonyme. Et je vais essayer de définir ce que c'est le salut. Mais avec, bien aimé, le ministère de Jésus-Christ. Nous lisons donc, bien aimé, dans Luc 4, verset 18. Dans Luc 4, verset 18, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus, il va prendre le rouleau, il va dérouler, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez, si vous prenez la version Semeur, vous allez trouver l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dans la version Semeur bien aimé, c'est marqué parce qu'il m'a désigné. Ah, voilà, merci beaucoup. Désigné. Bon, dans la version Français courant. Dans la version Français courant, ça peut être désigné aussi, mais ça peut être consacré. Consacré. Alors, je vais rester avec le mot désigné. Désigné comment? Il m'a désigné par l'onction. Consacré, c'est aussi. Voilà. Désigné, consacré, mais le mot qui est standard, qui est universel, c'est parce qu'il m'a oint. Alléluia. Alléluia. Je voudrais transmettre un message que Dieu a mis sur mon cœur. Écoute mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'avait désigné, sache que bien aimé, automatiquement, tu as été oint. Alléluia. Tu ne seras jamais oint bien aimé par un pasteur, par un bishop. L'onction bien aimé est du fait du choix, de la désignation, tu as reçu déjà une onction. Ok, tu n'as pas envie de demander que Dieu puisse augmenter ton onction à l'intérieur. Il y a l'onction en et il y a l'onction sur. L'onction en, c'est-à-dire Dieu m'a choisi. Dieu m'a désigné. Dieu m'a consacré. Dieu m'a mis à part. C'est-à-dire le système du monde, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas concerné par le système du monde. Quelqu'un m'a dit bien-aimé. C'est-à-dire, bien-aimé, si bien-aimé, il y a la maladie, il y a l'épidémie, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je dépends du système divin. Amen. Oh! Alléluia. Amen. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Te rappeler une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que toi, ces systèmes-là, c'est-à-dire, bien, quand on dit il y a la crise, il y a des problèmes dans la localité, dans la région,
dans la province, ici, à Tourcoing, ici, à Mapambara, tu vas dire à quelqu'un, cela ne me concerne pas. On dit, bien aimé, il y a la vaccination parce qu'il y a ceci, cela, tu vas dire, ça ne me concerne pas. Amen. Ça, c'est la logique de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, parce que Dieu m'a choisi, et donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est l'onction, bien aimé, ok, qui est en. Mais, avec ça, quand Dieu t'a choisi, ici, plus précisément, ce n'est pas vraiment l'onction directe, ok, ce n'est pas vraiment l'onction directe de en, mais il y a une onction sûre. Ce qu'on appelle la puissance dynamis. Alléluia. Amen. La puissance dynamis, bien aimé, c'est comme le dynamo. Il y a la puissance bien aimé miraculeuse et la puissance bien aimé dynamisante. C'est-à-dire quand bien aimé, il y a un problème, une onction qui appelle, une onction bien aimé qui demande, une onction qui réclame le miracle. Si tu as l'onction bien aimé en toi, ne demande plus une onction. Mon onction, c'est comme l'onction de Jésus-Christ. La Bible dit dans Acte 10, au verset 38, Jésus a reçu l'onction, pas de lui. L'onction du Saint-Esprit. Ah, pourquoi c'est silence? Amen. Oui. L'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction de Dieu, bien aimé, c'est une onction qui était dans l'Ancien Testament. Toi et moi, nous sommes de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était la préfiguration du Nouveau Testament, de l'accomplissement. Toi et moi, bien-aimé, maintenant nous vivons dans l'accomplissement. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est-à-dire la possession doit être réelle. Alléluia. L'acquisition doit être réelle. Écoutez la définition du salut. Jésus, il vient, pour la première fois, il va dérouler le rouleau, et puis il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas les pauvres physiques, c'est les pauvres spirituels. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On lui demande, c'est comme si on lui aurait demandé, pourquoi tu as reçu une onction? Parce que l'onction, bien aimé, on ne la reçoit pas, bien aimé, n'importe comment. Recevez l'onction. Et tu dis de recevoir l'onction pour faire quoi? Ce n'est pas à toi de me donner l'onction, c'est au Seigneur. Si c'est ainsi, il t'a envoyé, comme il avait envoyé Samuel pour Saoul ou pour David. Ah, Dieu amène Dieu. Amen. Notre Dieu avec conviction. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération. Nous sommes bien dans la définition du salut. Quoi encore? Pour rendre aux aveugles le recouvrement de la vie. Pourquoi encore? Pour apporter la délivrance aux opprimés, rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce. Amen. La grâce, je vais y revenir, la grâce, c'est la source bien-aimée du salut. Alléluia. Amen. Et donc, quand le pasteur dit, bien-aimé, nous devons avoir la possession du salut, donc nous sommes dans la grâce. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous? Amen. L'homme de Dieu, bien-aimé, il vous amène dans un enseignement sur le mariage. Il a en train de demander le mariage dans l'église. Lorsque bien-aimé, l'homme de Dieu, il vous amène dans un enseignement de la prospérité. La prospérité, ce n'est pas seulement au niveau financier. C'est à tous égards. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme de Dieu, le pasteur, il vous amène, bien-aimé, dans la notion, dans le jardin de la prospérité. C'est une bénédiction. Amen. Et là, le pasteur nous amène, bien-aimé, dans la possession du salut. Le salut, bien-aimé, qui est l'enfant de la grâce. Donc, il nous amène dans la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous allez voir théologiquement, on va donner les définitions du salut. On dit le salut, c'est tout simplement la délivrance du danger, la délivrance de la souffrance, la délivrance, bien aimé, de la frustration. C'est aller sauver quelqu'un. Et lorsque nous voyons toujours le verbe sauver, ça dit bien aimé, il fait allusion automatiquement du salut. Alléluia. Amen. Du salut. Regardez.
On va délivrer quelqu'un qui était dans la prison de la maladie. Quelqu'un qui était bien-aimé dans la prison de la souffrance, de la douleur. C'est-à-dire, la Bible dit, si quelqu'un de plus fort, Luc 11 au verset 21, si quelqu'un qui est fort, ok, il tient une autre personne captive. Alors, chers amis, pour aller délivrer la personne qui est captive, il faut être plus fort que lui. Est-ce que vous comprenez? Il faut être plus fort que lui. Ok, mes bien-aimés. C'est-à-dire ici, s'il y a le salut, il y a directement la notion de la puissance, il y a la notion de la puissance, il y a la notion, bien-aimés, des dynamisme. La puissance dynamise. La puissance est miraculeuse. La puissance, bien-aimé, ok, de dynamisante. C'est-à-dire, quand vous voyez, lorsque nous avons accepté le Seigneur, la Bible dit que nous devenons une source de l'eau vive. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Dans Jean 4, une source d'eau vive. Mais Jésus a dit, vous ne risquez pas seulement source d'eau vive. Parce qu'une source, c'est bien. Je suis un enfant de Dieu. Cela me donne l'identité. Je suis un enfant de Dieu. Mais pour Jésus-Christ, ne restez pas seulement au niveau de l'identité, je suis un enfant de Dieu. Mais pour Jésus-Christ, pour notre Dieu, il faut être comme Jésus-Christ. Non seulement l'identité, mais avoir maintenant la puissance miraculeuse. Jésus était en lui-même un miracle. Quand il passe quelque part, le miracle s'opère. Il veut que bien-aimé, toi et moi, que nous puissions bien-aimé être des miracles. Quand je passe quelque part, bien-aimé, il y a bien-aimé automatiquement le déclenchement du miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le salut, il y a 3 ou 4 catégories. Tu peux écrire. La première catégorie s'appelle la délivrance temporelle. La délivrance temporelle, le salut temporel. C'est quoi, bien aimé, la délivrance temporelle? La délivrance temporelle, bien aimé, c'est-à-dire au niveau matériel. La deuxième délivrance, c'est la délivrance physique. Alléluia. Amen. C'est la délivrance physique. Physique, c'est le corps. Le corps. La troisième délivrance, entre la deuxième et la troisième, je peux mettre aussi la délivrance au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Amen. La troisième, je réponds, la délivrance temporelle, la délivrance physique, la délivrance de l'âme, et puis quatrième, c'est la délivrance spirituelle éternelle. Amen. C'est ça qui est important. Lorsqu'on parle du salut, mes bien-aimés, c'est la délivrance spirituelle éternelle. Pourquoi? Parce que vous allez trouver dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, au verset 38, que vous connaissez très bien, la Bible dit quoi? La Bible dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Les autres éléments vont venir automatiquement. Quel autre? C'est-à-dire la délivrance temporelle, la délivrance temporelle, ok, du matériel, et la délivrance du corps. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes déjà délivrés spirituellement. Notre esprit, ok, a déjà été régénéré. Dans mon être, c'est mon esprit qui est déjà régénéré. Amen. Complètement. Et ça, il n'y a plus de retour. C'est-à-dire, j'ai dit, même si je commets des fautes, mais quand mon esprit, à ma mort bien-aimée, mon esprit va retourner auprès du Père. Amen. L'esprit humain va retourner auprès du Père. Ok, le problème sera maintenant au niveau de mon âme et au niveau de mon corps. Au niveau de mon corps. Alléluia. Amen. Nous avons été destinés à la possession. Voilà, quand Dieu nous a destinés à la possession. Du salut, oui. Le thème. Voilà. Ah, c'est ça.
Dieu nous a destinés à la possession par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas tricher, mais je voudrais comprendre le bien-aimé un tout petit peu. C'est-à-dire au niveau de l'esprit, au niveau de mon esprit, il y a déjà la régénération. Il n'y a plus de problème. Le problème, c'est maintenant au niveau de mon âme qu'il faut travailler. Qu'il faut commencer maintenant à travailler. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont régénérés, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme bien-aimée, tu es là. C'est comme quelqu'un, chers amis, ceux-là, quand Jésus-Christ était ressuscité, ils sont aussi ressuscités, ils sont restés encore dans le cercueil. La résurrection, il faut sortir du cercueil. La vraie résurrection. Dans l'église, il y a beaucoup qui sont là, mais qui sont encore dans le cercueil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au niveau de ton âme, nous voyons encore des chrétiens bien-aimés. Lorsqu'il s'agit d'une fête quelque part, on te dit que lui c'est ma soeur, c'est mon frère. Tu dis non, c'est pas vrai. Tu dis non, c'est pas vrai. Il va danser, elle va danser d'une façon incroyable. Et pourquoi te dire, pasteur ne me regarde pas? Parce qu'il est en train de danser. Et quelle danse? C'est-à-dire exactement comme bien-aimé dans le monde. Oh, j'ai dit le salut là. Tu as été délivré au niveau de ton esprit. Le salut spirituel, éternel. Mais au niveau de l'âme, il te faut encore une délivrance. Il te faut encore le salut. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il te faut encore le salut. Et on va voir, chers amis, donc des chrétiens dans l'église. Mais quand tu vas là où ils travaillent, mais c'est incroyable. Des propos, des discours qu'ils traînent, mais c'est impossible. Alors quand je parle de chrétiens, c'est pas seulement vous. Nous aussi des pasteurs. Parce que nous sommes tous des points. Il y a des pasteurs aussi, il y a des archibishops aussi. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. La seule différence, je suis ici, et puis vous êtes là-bas, vous m'écoutez. Mais le Seigneur me dit, et toi alors? Est-ce que vous comprenez? Il y a ça. Dieu veut pour nous tous qu'il ait aimé la délivrance, le salut au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme aussi. C'est la raison pour laquelle tu vas travailler ton âme. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore terminé. La délivrance au niveau physique, c'est le corps. Le corps n'a pas encore reçu son salut. Nous avons encore un corps bien visible. Un corps visible, mortel. Ça n'a pas encore changé. Donc nous allons travailler pour qu'un jour, d'abord au niveau de notre âme, pour que notre corps puisse avoir une autre nature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, ou créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire ton problème, toi et moi, bien-aimés, nous devons maintenant prier pour que voici, que toutes les choses soient nouvelles. Non seulement au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme et au niveau du corps aussi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Quand on nous parle, bien-aimés, du salut, on dit nous, ce n'est pas la colère. On n'a pas été destiné à la colère, mais plutôt au salut. Le salut, c'est la délivrance. Donc, quelque part là, bien aimé, avant, nous appartenons à la colère. Avant, on était fils de la colère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Vous voulez ces versets-là? Vous voulez les versets? On va prendre ces versets. Parce que je voulais faire comme j'ai eu le son, je vais commencer à parler sans regarder ici. Bon, mais on va prendre. D'abord, nous commençons par Romains 3 au verset 23. Romains 3 verset 23, il nous est dit que car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans notre façon, vous allez voir de la glorieuse présence de Dieu. Ça commence toujours par bien-aimé, la présence, amen. La gloire bien-aimée, libère la faveur et la grâce, et puis nous rentrons dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Alléluia. Amen. Il faut que, chers amis, il y a le péché, parce qu'il y a le péché, nous sommes séparés de la présence, de la gloire de Dieu. Donc nous sommes bien-aimés fils de la colère. Mais dès le début, Dieu avait déjà bien-aimé établi la sotériologie.
la doctrine du salut. C'est-à-dire Dieu il veut nous sauver. C'est la raison pour laquelle nous ne serons plus bien-aimés dans le camp de la colère. Cet homme, c'est l'épreuve que nous venons de lire. Il n'était pas encore enfant de Dieu. Il n'était pas encore enfant de Dieu. Cet homme-là, il appartenait, bien-aimé, à la population juive, le peuple de Dieu. Mais ce n'était pas un enfant de Dieu. Écoutez, il a donc parlé de Jésus-Christ. Alors, il demande, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus qui passe par là. Ah, cet homme qui était aveugle, un mendiant, c'est-à-dire, il avait un problème au niveau physique. Il avait un problème au niveau de la société, au niveau social, voilà. Parce qu'il mendiait. Au niveau social. C'est-à-dire, chers amis, la colère, il peut retenir cette personne-là. Mais cet homme bien-aimé, il lui restait une arme. Alléluia. Il a tout manqué. Ok, il est aveugle. Il ne voit pas comment les gens sont. Est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce qu'ils sont blancs? Ils sont en roux? Ils sont ceci, taille, tout ça. Il ne voit absolument rien. Il était frustré. Il n'a pas cela, il n'a pas cet avantage-là. Mais cet homme, au-delà de lui, il avait ce qu'on appelle la foi. La foi, bien-aimée, est une arme. Amen. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Amen. Il avait une arme puissante, la foi. Mais quelle foi? C'est pas comme la foi, hein, ok, toi et moi. La foi, bien-aimée, il dit, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Le terme en grec, je ne vous le dis pas. Aie pitié de moi, ça veut dire quoi? Seigneur, j'ai besoin de ta bienveillance. Bienveillance. J'ai besoin de ta bonté. J'ai besoin de ta miséricorde. Viens à mon secours. Alléluia. J'ai besoin de ta grâce. Alors que la Bible dit, dans le titre 2, la grâce, bien aimé, est la source du salut. Donc j'ai besoin aussi du salut. Mais sa foi était, comment sa foi était-elle exprimée? Il dit, fils de David. Mais les gens qui étaient là-bas ne voyaient pas que Jésus-Christ était fils de David. Lui même qui était aveugle. Alléluia. Lui qui était aveugle. Mais bien aimé, au fond de lui, il n'y avait pas la cécité. Au fond de lui, il y avait la lumière. Ok, chers amis? Il y a ceux qui sont aveugles physiquement. Il y en a aussi qui sont aveugles spirituels. Je préfère être aveugle, bien aimé, ok, physique et non spirituel. Amen. Donc cet homme, bien aimé, il avait de l'avantage sur la foule. La foule était aveugle spirituellement. Il ne voyait pas que Jésus-Christ, c'était le rameau. C'était les gens des justes. C'était bien aimé les gens, alléluia. C'était les rejetants. Alléluia. C'était les rejetants. C'était celui que Dieu avait choisi. Parce que Dieu avait dit, Isaïe, ta famille, il sortira un rameau. Alléluia. Les gens les justes. Ça sera le rejeton de David. Ça sera le roi, le Messie. C'est qui le Messie, bien aimé? Le Messie, c'est celui qui vient délivrer. Donc, bien aimé, c'est celui qui vient libérer. C'est-à-dire, cet homme, il savait que du fait qu'il est le Messie, le fils de David, donc il porte en lui le salut. Alléluia. Il porte en lui le salut. C'est la raison pour laquelle quand Jésus il a déroulé bien aimé ces livres-là, Luc 4, verset 18, il dit pour annoncer. Pour annoncer. Alléluia. Pour rendre libre les opprimés. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas changé. Notre foi n'est pas comme celle de l'aveugle là. Notre foi, bien aimé, c'est au niveau de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Les composants du salut. La Bible nous enseigne dans Jean 3, verset 17 que c'est Dieu qui donne la grâce. Ça commence par la promesse du Seigneur, la grâce. Et Dieu le fait comment? Dieu le fait en passant par Jésus-Christ. Romains 4. Alléluia. Romains 4 est bien aimé. Non, Romains 3, verset 24. Par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Par sa mort, on est réconcilié avec le Père. On est réconcilié. Il ne s'arrête pas là. Il faut que je sois maintenant ressuscité pour que je puisse avoir maintenant la vie.
Amen. Par sa mort, je suis réconcilié avec le Père. Alléluia. Par sa résurrection, j'ai la vie sauve. Le salut. Le salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ici? Amen. Et nous, dans Éphésiens maintenant 2, verset 5, verset 8, on nous dit, d'abord nous avons eu, ok, le Père, c'est la grâce, la source bien-aimée, la source de la grâce, et puis ça va venir en Jésus-Christ, par lui, par le moyen de la foi. Amen. Le salut, la possession des biens, demande toujours ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, mes bien-aimés, c'est la part de Dieu et la part de l'homme. De ton côté, il faut qu'il ait quelque chose. Parce qu'il est même par alliance, ok, il y a un autre mot, on dit on va couper, Abraham a coupé l'oiseau en deux. Puis il passe à l'intérieur. Couper. Couper veut dire conclure l'alliance. L'alliance. Quelle est ta part? Quelle est ma part? Ce n'est pas automatique. Rentrer dans... Nous sommes en train de gêner. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas automatique d'avoir possession des biens. De rentrer en possession de l'ennemi. Écoute-moi très bien. Des biens, il ne sait pas aujourd'hui que tu l'auras. Tu avais déjà lu il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer. Cet homme a dit que je puisse recouvrer la vie. Alléluia. Donc, retrouver la vie. Donc, dans la logique, mais cet homme avait déjà la vie. Même s'il n'était pas encore né, mais Dieu sait que cet homme avait déjà la vie. Parce que tout ce que Dieu fait, il fait toujours très bien. Amen. Ah, je parle à quelqu'un ici. Tu es en train de gérer pour rentrer dans la possession de tes biens, le matériel, le salut temporel. Ah, commence maintenant par tout faire, par travailler pour récupérer tes biens. Si tu peux récupérer, Dieu peut restituer. Alléluia. Dieu peut restituer. Ta grâce, c'est un don. Une faveur imméritée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle cet homme a dit, aie pitié de moi. Donc, ça veut dire, cet homme, il savait très bien, ce n'est pas par ma piété, mais c'est par ta pitié. Ce n'est pas par ma piété, mais c'est par ta pitié, par ta grâce, par ta faveur, par un don. Je n'ai même pas mérité. Le seul est le content mon côté. Alléluia. Je n'ai rien fait de bien-aimé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce soir-là, tu es en train de prier pour demander, pour réclamer ok tes biens. Tu as complètement raison. Complètement raison. Tu seras Seigneur, je voudrais retrouver les biens. Seigneur, je voudrais retrouver. Seigneur, je voudrais récupérer, Seigneur, ce que le malheur a voulu. Parce qu'effectivement, parce qu'on va parler, j'allais vous faire un enseignement sur les conséquences du péché. Je vais seulement donner un exemple. Je vais seulement donner un exemple. Je vais seulement donner un seul exemple. À partir du péché, nous avons perdu la domination. Même un animal n'a plus peur, n'a pas peur de nous. Tu passes par là des méchants à boire, il va aboyer après toi. Et avec que Dieu m'avait créé pour que bien aimé, Jésus-Christ est tout nous soumis, pour que bien aimé, tout nous soit soumis aussi. Les animaux aussi. Parce qu'il y a cause du péché, les animaux ne peuvent pas rester envers nous. C'est bon. C'est-à-dire, prier les bien-aimés pour retrouver le salut. Non seulement temporel, mais le salut temporel, c'est le salut matériel. Nos biens. Ok, nos biens. Parce que je vais terminer ici. Je vais dire un mot. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir des biens. Les biens peuvent être immatériels, peuvent être matériels, peuvent être sociaux. Les biens il y a tous les domaines. Le problème, c'est que Dieu t'a donné comme fiancé. Pour le merveille. Comme fiancé. Comme fiancé.
Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné un mari, des enfants. Dieu t'a donné une grande maison. Dieu t'a donné le ministère. C'est bien. Parce que tout revient à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de lui pour avoir ce que je possède aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce que tu possèdes, par possession? Tu n'as rien fait. Le problème, c'est de gérer ce problème. C'est pour que c'est bien là. Savoir le gérer. Ça s'appelle être gouverneur de nos biens. C'est être intendant. C'est être garant de nos biens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu veux récupérer, enfin, nous allons prier pour toi, afin que tu arrives à récupérer ce que le malin a détruit, ce que le malin a volé, ce que le malin a tué. Tu vas aller sur le cœur de prier pour toi, mon frère et soeur. De toute façon, à vous dire un témoignage que je suis éloquent. Il y a une dame qui a été sur le mariage, avec son mariage, je peux la décrire. Alléluia. C'est le salut. Quand Jésus il est venu récupérer. Il dit répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Il est venu me récupérer. Alors si tu sens vraiment que tu as produit quelque chose, tu es frustré, tu es dans la frustration, parce que tu es en train de gêner. Parce que tu n'as pas été destiné à la colère, au jugement, à la sanction, à la punition. Mais tu as été destiné pour la possession du salut, la possession temporelle, la possession physique, la possession, bien aimé, spirituelle. Tu vas venir ici avec le pasteur, parce que j'aimerais bien prier avec le pasteur d'autorité de l'église. Avec le pasteur, nous allons prier pour toi, pour ton bien. Pour que tu puisses témoigner ailleurs de ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux venir ici, on va gagner au moins 10 minutes. 5 à 10 minutes. Tu peux venir. I'm singing cause I'm just had enough. I've had enough. I've had enough. I'm singing cause I'm just had enough.